Bonjour, je suis Leïla Hillel, donc professeure universitaire habilitée en psychosociologie et je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'importance du stage en entreprise. Alors, je vais commencer d'abord par dire une chose que j'ai déjà dite dans la vidéo précédente, c'est la formule des stages est un moyen d'acquérir une expérience professionnelle et parfois même l'accès à un emploi. Alors, sans stage, le lauréat aurait zéro expérience professionnelle. Le stage est de plus en plus accepté et apprécié par les employeurs sur un CV. Donc après, dans une vidéo suivante, je vais un peu vous expliquer comment exploiter les expériences lors d'un entretien d'embauche. Alors, la théorie excessive de certaines études ou cours universitaires rend le stage une occasion unique pour l'étudiant pour mettre en pratique sa formation. Ça lui permet aussi d'en savoir plus sur le fonctionnement interne des entreprises. Il peut aussi comparer ses connaissances et ses compétences avec le profil exigé par les organisations et peut être même de définir ses aspirations professionnelles, comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. Les stages sont donc utiles et utilisés pour l'apprentissage. Et depuis plus de 20 ans, ils ont acquis une importance capitale dans l'élaboration d'un CV. En effet, les stages représentent une garantie des compétences des candidats en quête d'un premier emploi et une assurance de leur rapide intégration future dans l'entreprise. C'est pourquoi vous devez prendre très au sérieux l'expérience du stage et œuvrer grâce au stage à renforcer, voire développer vos capacités professionnelles et personnelles. C'est à vous de tirer profit de cette expérience. Alors, l'entreprise et les étudiants qui s'engagent dans un stage tirent des avantages mutuels. D'une part, cette formule permet aux entreprises de disposer de ressources humaines mieux qualifiées et les mieux adaptées à leurs besoins. De même, pour les étudiants, les programmes de formation et de stage contribuent en grande partie à briser le cercle vicieux dans lequel se trouvent bon nombre d'entre eux qui manquent d'expérience et ne peuvent accéder à un emploi. Alors, ce cercle vicieux, comme vous le voyez sur le schéma, on tourne en rond. Donc, d'une part, les recruteurs exigent une expérience chez le lauréat, alors qu'il n'a pas d'expérience. S'il n'a pas d'expérience, il ne trouvera pas d'emploi. Et s'il n'a pas d'emploi, aucune expérience ne sera développée. C'est dans ce sens que le stage vient briser ce cercle vicieux. D'autre part, alors souvent un stage peut constituer un outil de recrutement efficace, puisque le recrutement est basé sur un essai prolongé. En effet, le stage permet à l'entreprise, sans prendre de risque, d'observer le stagiaire sur une longue période avant de l'embaucher. Au niveau personnel, le stage permet de faire un bilan personnel. Donc, le bilan personnel qui consiste à faire le point de ce que l'on a appris durant son parcours universitaire. Le stage donne aussi l'opportunité de mieux connaître le métier et de savoir ainsi le chemin qui reste à parcourir pour se perfectionner. Le stage permet également de se projeter dans le futur, de réfléchir à sa situation professionnelle actuelle et se projeter vers une situation professionnelle souhaitée. Alors, le stage agit donc également en termes d'orientation parce que la pratique des stages est très importante pour de nombreuses raisons et je vais citer. D'abord, le stage permet la connaissance de la réalité professionnelle et le fonctionnement des organisations. Il permet aussi d'avoir une perception du marché du travail à un moment précis, de découvrir les profils et les compétences les plus recherchés et d'approcher les secteurs les plus dynamiques.
Le stage donne la possibilité d'appliquer les connaissances acquises dans un contexte réel et professionnel. Et enfin, grâce au stage, le lauréat peut compter sur des personnes spécialisées qui peuvent l'accompagner et desquelles il peut beaucoup apprendre. Alors, donc, comme je l'ai mentionné, donc grâce à ce stage, on va faciliter le développement personnel et la maturation, la clarification de la vision quant à l'orientation professionnelle. C'est-à-dire que quand on parle d'orientation professionnelle, l'étudiant sans expérience aucune, une fois qu'il peut bénéficier d'un stage, se rend compte, est-ce que le stage qu'il est en train de faire dans un département donné, dans un métier donné, est-ce que ça correspond effectivement à ce qu'il a envie de faire? Et puis, n'oublions pas aussi que le stage va donner la possibilité de développer des contacts personnels qui seront d'une grande aide au moment de la recherche d'emploi ou être utile dans le futur quand on est dans une carrière. On apprend aussi, grâce au stage, à travailler en équipe dans un contexte professionnel. Évidemment, les étudiants ont beaucoup travaillé en équipe au sein de la faculté quand ils ont eu des travaux de recherche à faire, des exposés, mais ce n'est pas vraiment un contexte comme dans le milieu professionnel, parce que à la faculté, ils peuvent toujours défaire le groupe, ils peuvent laisser un membre du groupe sans travail, enfin, sans qu'il ne collabore au travail de groupe, etc. Mais dans un milieu professionnel, on est obligé de collaborer, on est obligé de travailler avec ce groupe-là. Donc, grâce au stage aussi, on apprend que travailler n'est pas une chose facile. C'est pas, il faut s'impliquer, il faut s'engager et il faut y mettre du meilleur de soi-même. Bon, il y a beaucoup d'autres raisons que je pourrais proposer, mais donc je terminerai avec une raison pratique qui est de pouvoir avoir une lettre de recommandation à la fin du stage, c'est très important, et de garnir son CV. Et rien que pour ces deux raisons, je pense qu'il faut essayer d'avoir le plus de stages possible et de laisser une très bonne impression et de s'engager durant son stage. Donc je vous dirai à bientôt sur une prochaine vidéo.